Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le deuxième chapitre de Lison des mers. C'est parti! Dans un premier temps, je vais te relire le début de l'histoire. Écoute bien. L'appel du large. Le jour se lève, Lison ouvre ses volets. Vite, elle enfile sa robe et son tablier et court à la ferme du château. Lison s'occupe des moutons de messire Lucas. Chaque jour, elle amène le troupeau au pré. Allez, crie-t-elle aux moutons, plus vite! Le garde la regarde traverser le pont-levis en courant. Tu es bien pressé, Lison, dit le garde. Le navire de messire Lucas quitte le port aujourd'hui. Je veux être là quand il partira, lui répond Lison. Lison conduit les moutons jusqu'au pré, puis elle court vers le port. Le bateau est là. Il est très beau, avec ses grands mâts et sa figure de proue en forme de sirène. Les marins chargent le navire de marchandises. Il flotte une bonne odeur d'épices et de sel. Messire Lucas discute avec le capitaine du navire. Au revoir, Thibaut, dit messire Lucas. J'espère que la mer restera calme. Le capitaine s'incline et monte sur le bateau. Tandis qu'elle regarde avec envie ce grand navire, Lison entend un garçon soupirer tout près d'elle. Il a l'air très triste. Qu'as-tu? Lui demande Lison. Je pars sur ce bateau. Quelle chance tu as, dit Lison, c'est mon plus grand désir. Moi, je déteste les bateaux, j'ai le mal de mer. Ah, comme je regrette de ne pas rester tranquillement ici. Lison le regarde. Il a à peu près son âge et n'est pas beaucoup plus grand qu'elle. Elle lui sourit. J'ai une idée, dit-elle. Découvrons maintenant le deuxième chapitre de cette histoire. Un matelot comme les autres. Lison enfile la chemise et le pantalon du garçon. Elle ressemble tout à fait à un marin. Elle dit au garçon où se trouve son troupeau. Puis chacun part de son côté. Lison monte sur le bateau sans se faire remarquer. Détachez les amarres, dit le capitaine. Le bateau quitte le port. Sur le quai, tout le monde lance son chapeau et crie bonne chance aux marins. Il fait beau, l'air est doux. Lison regarde les grands albatros voler au-dessus de sa tête. Le bateau est déjà en pleine mer quand le capitaine la remarque. Comment t'appelles-tu? Lui demande Thibaut. Lison hésite à dire son prénom, car il n'y a que des garçons sur les bateaux. Mais il est déjà trop tard pour la ramener à terre, le rivage est déjà loin. Lison, dit-elle bravement. Le capitaine s'écrie. Mais il me faut un garçon, un mousse, fort et courageux. Capitaine, ne vous inquiétez pas. Je suis forte et courageuse, je vais vous le prouver, répond Lison. Regardez-moi faire. Vérifions les personnages de l'histoire. Il y a Lison, Thibaut, le capitaine du navire. Regarde bien, on le reconnaît à ses grosses bottes, à sa veste bordeaux et à sa barbe. Il y a également messire Lucas, le propriétaire du navire, et Barbe d'Hippocampe, le pirate. On le reconnaît à son épée, à sa jambe de bois, à son chapeau de pirate et à son cache-œil. Voici l'histoire que tu vas découvrir sur ta feuille de travail. En effet, tu vas travailler sur cette petite histoire une fois qu'on l'aura lue et tu pourras t'aider de ce texte pour répondre aux petites questions. Découvrons maintenant le texte que j'ai préparé pour toi. Pour t'aider, j'ai mis en jaune le nom des personnages, pour t'aider à les reconnaître et à les lire plus vite. Je vais également faire apparaître des petits arcs rouges au fur et à mesure de la lecture. Allons-y. Un matelot comme les autres. 1. Le bateau navigue déjà en pleine mer quand le capitaine remarque Lison. Comment t'appelles-tu? Lui demande Thibaut. Lison hésite à dire son prénom car il n'y a que des garçons sur les bateaux. Mais il est trop tard pour la ramener à terre. Le
rivage est déjà loin. Lisons, dit-elle bravement. Le capitaine s'écrie. Mais j'ai besoin d'un garçon, d'un mousseux fort et courageux. Capitaine, ne vous inquiétez pas, je suis forte et courageuse. Je vais vous le prouver, répond Lison. Regardez-moi faire. Vérifions si tu as compris cette petite partie de l'histoire. Avec qui est en train de parler Lison? Est-ce avec le capitaine? Est-ce avec Messire Thibaut? Est-ce avec le garçon? Ou avec Barbe d'Hippocampe? Allez, trop facile! Oui, elle est en train de discuter avec Thibaut, le capitaine. Voyons maintenant quel est le petit problème. Est-ce que Lison a mal travaillé? Est-ce que le capitaine pense que les filles sont moins fortes? Est-ce que le navire est abîmé? Ou est-ce que les filles sont aussi fortes que les garçons? Eh oui, le capitaine pense que les filles sont moins fortes, c'est pour ça qu'il ne veut pas de filles sur son navire, il préfère avoir des garçons. Et c'est pour ça qu'il est surpris en voyant Lison sur le bateau, et celle-ci veut lui prouver qu'elle est forte même si c'est une fille. À ton avis, que va-t-il arriver à Lison? À toi de faire travailler ton imagination afin de trouver ce qu'il pourrait lui arriver par la suite.